Je vais vous raconter une histoire peu banale. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la pollution plastique était bien présente, mais on en parlait beaucoup moins. Lors d'un appel à projet de la Fondation, nous avons reçu une proposition de la part de la Fondation Surfrider Europe. C'est un projet assez technique. Et nous avons décidé, lors de nos discussions, de lui donner plus d'envergure. Nous avons donc décidé de transformer ce projet et d'en faire une conférence internationale qui était intitulée « La pollution plastique, au-delà du constat, quelle solution ?» Il était important de poursuivre cet effort et nous avons donc décidé de créer BIMED, donc Beyond Plastic Med. C'était il y a 10 ans. Que de chemin parcouru depuis. Que de projets soutenus sur toutes les rives de la Méditerranée. Et aussi, maintenant, les entreprises aussi qui participent à cet effort collectif. C'était il y a 10 ans, donc bon anniversaire BIMED. Il faut continuer, il y a encore beaucoup de travail, mais l'espoir est là. Historiquement, BIMED, c'était un appel à micro-initiative annuel pour soutenir des acteurs engagés contre la pollution plastique en Méditerranée. En 2017, quand on a lancé ce type d'appel à projet, on cherchait à répondre à un besoin sur le terrain, puisque les appels à micro-initiatives sont simplement des appels à projets pour lesquels le montant attribué au projet lauréat est relativement modeste. Dans notre cas, c'était 10 000 €. Et sur le terrain, les organisations qui sont souvent en capacité d'agir sont celles les plus ancrées au niveau du territoire et généralement sont des petites structures qui n'ont pas forcément les capacités ni de gérer des projets de plus grande taille ou d'aller chercher des financements de plus grande ampleur. Mais on avait aussi l'idée qu'un projet isolé avait un impact limité, mais que si on capitalisait sur l'expérience acquise au cours de ce projet, sur les problèmes rencontrés, les solutions trouvées, les outils développés, là on démultiplie complètement l'ampleur. Aujourd'hui, on a un réseau qui est de plus de 80 organisations, puisqu'on a réussi à soutenir plus de 100 projets dans 15 pays différents de la Méditerranée. Et je pense que ça, c'est les fondamentales, c'est les fondations de l'association BIMED. Thanks to BIMED's support, we have been able to set up and successfully implement impactful environmental actions in Lebanon. Our project, focused on reducing, reusing, and recycling solid waste, has made significant strides in TIR, particularly in educating 15 businesses, 35 schools, and 3 municipalities on the importance of proper waste management. Through BIMED's financial resources, we have been able to provide essential tools such as recycling bins and organize training sessions that emphasize sustainability. One of our proudest achievements is the establishment of a waste exchange program. This initiative has not only raised awareness, but also fostered community participation and sustainability in waste management. With BIMED's continuous support, we've been able to make a lasting impact on the local community, and we are committed to further expanding these efforts to create a cleaner, greener environment for the future. Bonjour, Faisal Ghazaï de l'association Angélise pour l'environnement marin. En 2020, nous avons été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet dans les îles de BIMED. Grâce à ce soutien, notre association Angélise a pu mettre en place plusieurs activités et actions. Nous avons mis en place un système de tri sélectif des déchets avec apport volontaire des déchets plastiques. En été, on met les cages sur les plages et les zones de fréquentation, et l'hiver, on les transporte devant les écoles et les centres-villes. Ce dispositif nous a permis de mieux gérer les déchets et à la place d'être jetés dans la nature, ils sont transférés dans un circuit de recyclage et de valorisation. La dernière étape, c'est la mise en place d'un système de tri sélectif des déchets auprès de 100 familles et l'installation d'équipements de collecte de plastique. On a commencé en 2017 avec 6 cages dans le cadre de l'appel à projet BIMED. Aujourd'hui, nous avons 48 grâce au soutien continu de BIMED. Et ça nous a permis d'augmenter notre capacité de gestion des déchets. On a passé d'une tonne 340 kg à 5 tonnes 460 en 2024. Ensemble, on peut agir pour une mer sans plastique.
The community of practice unites BMed laureates in a collaborative space to enhance field impact. The BMed network enhances new ideas, shares best practices, encourages collaboration among its members, and promotes synergies among the countries. The Cyprus Sustainable Tourist Initiative journey in the BMed started back in 2015 when we were asked to present the results of another project with regard to the plastic pollution in the Mediterranean Sea. Our first project, titled Prevent Plastic in the Mediterranean Sea, focused in the tourist industry with more emphasis in the hotel industry. The Cyprus Sustainable Tourist Initiative engaged more than 200 hotels, which introduced new practices with regard to the use of single-use plastic. The highlight of our engagement with BMed was when we invited all the BMed laureates to come to Cyprus and present their outcomes from their corresponding BMed projects in their own countries. This enhanced the communication among ourselves, and also we started replicating best practices from one country to another country. Les entreprises sont un formidable levier de la réduction du plastique en Méditerranée. C'est pour cela qu'en 2020, BMed a décidé de créer le Collège Entreprise. Il a vocation à accompagner le secteur de la grande distribution, le secteur de l'agroalimentaire ou encore de l'hôtellerie. Et à ce titre, plus de 100 000 clients ont été sensibilisés, mais aussi 2 guides en direction de l'hôtellerie ont été édités. Avec BMed, on a souhaité créer le dialogue entre industrie, science et société. Pourquoi ? En fait, cet enjeu de la pollution plastique internationale, dans la mer évidemment, la Méditerranée d'abord, mais aussi le monde entier, en fait, c'est un enjeu de réduction de la pollution plastique mondiale. C'est un enjeu de consommateurs, mais surtout un enjeu d'entreprise. Et comment ces entreprises vont s'adapter demain à un monde avec moins de plastique, avec un plastique plus cher. Pour un industriel, changer son rapport au plastique, en général, il n'a qu'une chance pour le faire. Ça coûte tellement d'investissement pour le faire qu'il ne faut pas se rater. Et pour bien évaluer les stratégies, pour bien tester et pour bien prendre les bonnes décisions, il faut vraiment mettre ensemble à la fois les consommateurs et usagers et aussi les scientifiques qui évaluent toutes les stratégies qui ont été mises en place, qui sont imaginées avant de les mettre en place et avant d'investir en fait. Et donc ce dialogue il était essentiel pour nous à BMed et on est ravis de l'avoir mené et surtout de le mener encore plus et encore plus fort ces prochaines années. Dans le cadre des travaux du Collège BMed, nous avons initié le projet pilote dénommé Hôtel Zéro Plastique à usage unique. Cette expérimentation a été réalisée à l'Hôtel Intercontinental de Marseille. Elle visait à réduire significativement l'utilisation des plastiques à usage unique à la fois au niveau du front et du back-office et au-delà de ce lieu d'expérimentation, à créer un guide pratique à destination des hôtels afin de permettre une large diffusion des bonnes pratiques. La méthodologie retenue s'inspire de la démarche 5R et consiste par ordre de priorité 1. À supprimer le plastique à usage unique si celui-ci n'est pas nécessaire. 2. À réduire son usage par la mise à la demande à l'accueil ou au room service afin d'aligner l'offre aux justes besoins et sensibiliser le client. 3. À substituer par des alternatives moins impactantes et notamment réemployables. Cette expérimentation a démontré qu'une approche prenant en compte l'ensemble des parties prenantes permet d'engager une dynamique éclairée sur la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique. Le partenariat avec BMed, c'est pour Carrefour la mise en œuvre d'actions très concrètes contre les plastiques à usage unique. Ce sont des tests que l'on va mener en magasin pour mettre en œuvre la consigne, le réemploi, des alternatives au plastique à usage unique dans nos activités préparées sur place. Donc ce sont vraiment des projets que l'on mène en collaboration avec nos équipes et pour aller chercher les retours bien sûr de nos équipes mais aussi de nos clients pour définir vraiment quelles sont les méthodes de travail qui nous permettent de nous passer complètement des plastiques à usage unique. Donc c'est pour nous vraiment une opportunité d'opérer cette transition et de pouvoir prendre les bonnes décisions. In 2024, we launched the BMed Plus project, which aims to capitalize all the work of the last 10 years the BMed Association has been doing in order to reduce plastic pollution in the Mediterranean. With this BMed Plus project, we have 2 pilot sites. One of them is in the touristic city of Monastir,
and the second one is in the Scambin River watershed in Albania. We're doing all this work with the different associations, BMED Association, and also with IUCN through its Center for Mediterranean Cooperation, Subrider Europe, and also with INCA in Albania and Notre Grand Blé in Tunisia, which are the ones supporting the pilot actions at local level. With this work, gathering the information in order to develop action plans based on this different information to reduce plastic pollution, not only in the Mediterranean, but using all this as an example for other areas beyond what we are doing.